À ma marche dans le ciel, tout peut sombrer. Si l'un peut met des doutes sur ma route, et sur ma route, je chanterai toujours la gloire de l'Éternel. Je parlerai toujours de la part de mon Dieu, car il est fidèle. Il s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu est habité parmi les hommes. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Messie, l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Jésus-Christ est Dieu, il est le Père éternel parce qu'il est dans sa position de créateur, il est le Père éternel. Alors Jésus-Christ dans sa position de venir sauver l'homme en prenant une forme humaine, il est fils de Dieu. Alors Jésus-Christ au moment de la Pentecôte, quand il s'est divisé, il s'est multiplié pour habiter dans ses fils, alors il est le Saint-Esprit. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme des catholiques qui disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit abat la Trinité. L'église catholique, ce sont des maudits. Un prêtre catholique est un ministre, un ouvrier de Satan. Il bat la campagne de Satan sur la terre. Le pape, il dit qu'il possède un sacerdoce infaillible et qu'il est le remplaçant légal du Fils de Dieu. Le pape, c'est le plus maudit du monde après Mohammed. Le pape, c'est l'incarnation de Satan, Iblis. C'est l'incarnation de lui-même, Lucifer, l'ange porteur de lumière. L'église catholique, c'est carrément la fournaise de l'enfer sur terre. Si tu es catholique et tu meurs catholique, tu iras tout droit en enfer, sans embouteillage. Il n'y aura même pas quelque chose pour te retenir. Large et spacieuse est la route qui mène à la perdition, à l'enfer. Mais étroite, resserrée est la route qui mène au paradis. Et peu la prennent. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, moi, en fait, je ne cherche pas des abonnés incrédules, des abonnés mécréants, des abonnés hypocrites, Ce que je cherche des véritables fils de Dieu qui sont égarés parmi vous, des boucs. Il y a tellement de boucs et peu d'agneaux, peu de brebis. Moi, je recherche les bébés de Christ. Je recherche les brebis de Christ parmi vous. Alors, ce que je dis peut ne pas vous plaire. Ce que je dis ne peut pas vous intéresser. Mais c'est la vérité de Dieu. Parce que je le dis haut et fort ici. Il n'y a pas une personne sur la terre qui peut contester ce que je dis. Tout ce que je tiens comme propos et arguments et affirmations ont des preuves écrites. Tout ce que je dis est écrit. Lors des missions de Jésus, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, alors c'est quand tu as cru, tu as mis foi et tu as confessé dans ton cœur que Jésus est sauveur. C'est là où on te fait prendre ton baptême. Et le baptême se prend au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai baptême chrétien. Alors tu deviens chrétien. Maintenant tu reçois les enseignements du guide spirituel. Celui qui t'a administré le baptême, c'est lui qui est chargé de te guider, de t'enseigner des préceptes de Christ. Pas ces préceptes, pas les préceptes d'un homme, pas les histoires d'un homme qui est né, qui a été formé par un homme. Non, ce n'est pas le cas. Réveillez-vous. Chrétiens à deux balles de l'époque où nous vivons, où les gens sont égarés. Vous ne cherchez pas à savoir la vérité. Ça veut dire que vous êtes confortablement assis dans une position qui vous plaît. Mais réveillez-vous. Vous chrétiens qui dites que vous êtes chrétiens, sous la forme vous dites être chrétien. Vous êtes là, ça veut dire que vous êtes carrément la honte de la chrétienté. Vous représentez le côté sombre et obscur de la vraie chrétienté. Soyez des véritables chrétiens. Réveillez-vous et lisez vos Bibles. Vous verrez que dans l'ordre de mission de Christ, il faut d'abord préalable que tu crois. Après la croyance, il faut qu'on te baptise. Et après être baptisé, il faut maintenant qu'on t'enseigne. Alors, qu'est-ce que les catholiques font? Ils baptisent les bébés. Sur ce seul fondement, vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité. Alors, si quelqu'un qui fait des choses comme ça, qui n'est pas dans la vérité, qui vous donne une nourriture avariée, une mauvaise nourriture, est-ce que vous pensez que vous serez en bonne santé? Ce qui est sûr, il est en train de vous préparer pour le bois de chauffe de l'enfer. Alors, si vous avez écouté ça et que vous êtes encore là-bas, sortez de là. Allez-y lire Marc 16 au verset 15. Vous allez comprendre. Maintenant,
D'où moi je tire mon mandat pour vous parler ainsi. 1. Je tire mon mandat des 66 livres révélés. 1 Jérémie verset 10. Jérémie 1 au verset 10. Allez-y voir. Vous allez comprendre d'où je tiens ce ministère. Je vous dis que ce que je vous dis est authentique et vérité et véritable. Je vous parle du véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le nom révélé de Dieu aux hommes pour que les hommes sachent. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le seul homme et médiateur entre Dieu et les hommes. Les catholiques disent que c'est Maman Marie qui doit prier pour eux, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ce sont des abominables. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Comment un véritable chrétien peut être pécheur? Comment un véritable chrétien qui est sanctifié et justifié par la parole de Dieu peut être pécheur? Et il demande à Marie de prier pour eux. Parce que leurs prières à eux ne suffisent pas. Donc ils sont déchus de la grâce. Ils ne sont même pas en face de leur Dieu. Alors celui qui est chrétien véritable, qui a accepté Christ, lui, il est devant Dieu. Il parle avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Pour nous permettre de revenir, de nous réconcilier avec Dieu. Pour pouvoir lui parler face à face. Même sans le voir, notre côté spirituel le voit. Nous qui sommes véritables enfants de Dieu, nous parlons avec lui et il nous écoute. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être possédés par des démons. Si vous voyez une assemblée là où les gens sont possédés par des démons, il n'y a pas de chrétien là-bas. Un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien véritable, il a l'esprit de Dieu en lui. Comment quelqu'un qui possède l'esprit de Dieu peut être possédé par un esprit de Satan? Ça n'existe pas. Sauf si Dieu le veut. Et si ça arrive, c'est pour la seule gloire de Dieu. Et Dieu sait comment il va l'en délivrer. Peut-être parce qu'il a péché. Peut-être parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Mais dire que lui, il a un mauvais démon, comme Muhammad, comme le prophète de l'islam. Ça veut dire qu'il était possédé par les démons. Comment un homme, un authentique serviteur de Dieu peut être possédé par les démons? Ça là, ça ne peut pas être un prophète de Dieu. Je vous le dis, réveillez-vous. Sortez de ces communautés là où on taillade Satan. Là où des fidèles achètent des machettes pour tailler Satan. Sortez de ces communautés là où des gens font l'eau bénite pour balancer sur les gens pour dire qu'ils chassent les démons. Montrez-moi votre exemple dans la Bible. Ouvrez-moi la Sainte Bible, les 66 livres révélés. Et vous me sortez. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait des choses comme vous. Quel est votre exemple dans les Saintes Écritures? Qui est votre exemple dans les Saintes Écritures? Vous avez lu d'onction. Qui est votre exemple dans les Saintes Écritures? Assemblée de Dieu n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Les branhamistes n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Jésus-Christ a son église. C'est nous qui sommes son église. Il bâtit son église sur nous quand nous l'acceptons véritablement. Il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi je dis vous n'êtes pas des chrétiens. Aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose encore pour que vous compreniez là où vous êtes. Je parlerai de la sourate. La sourate du prophète de la miséricorde. Alors, on nous dit toujours que non, c'est le prophète de la miséricorde, le prophète de la miséricorde. Abou al-Qasim est le prophète de la miséricorde. Abou al-Qasim, il est prétendu être le prophète de la miséricorde. Alors, que signifie miséricorde? La justice de Dieu dit ceci. Si quelqu'un est fils de Dieu, il doit pratiquer la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu et la volonté de Dieu? C'est d'exercer la miséricorde et de pratiquer la miséricorde et la justice de Dieu. C'est de pratiquer la miséricorde et la compassion. Voilà. Voilà, un véritable serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, dans sa vie entière, il pratique la miséricorde et la compassion. C'est ça les attributs d'un enfant de Dieu. C'est lui qui est mon prochain normalement. Alors, Muhammad, le prophète de l'islam, soi-disant prophète de l'islam, véritable prophète de l'islam, on dit qu'il est le prophète de la miséricorde. Alors, miséricorde veut dire quelqu'un qui est exemplaire dans le comportement, qui ne heurte pas la sensibilité des autres, quelqu'un qui se comporte de façon décente, quelqu'un qui a un comportement exemplaire. Un exemple, ça veut dire que quelqu'un qui est apprécié par son comportement. Alors, quand nous regardons la vie de Muhammad, est-ce que ce gars est apprécié par son comportement? Non, il a pris une fillette, une petite fille, un bébé qui avait des couches avec encore des poupées. Il a pris une fille, une petite fillette, bébé avec des couches, avec sa poupée. Il l'a tapé à 6 ans. Il a tapé à 6 ans. Il a dit que c'est Dieu, ce sont Dieu qui lui a permis de prendre un bébé prépubère, un bébé, très bébé, pour taper. Ça, c'est la miséricorde. Il a encore pris la femme de son fils adoptif.
Il a tapé ça, Zénab, parce que c'est la miséricorde. Ça veut dire que lui, il s'accaparait de tout. Il prenait tout de force. Il a brûlé une forêt des arbres parce que ses habitants ont refusé de se soumettre à Allah. Alors, ça c'est la miséricorde. Il a demandé de tuer toutes les salamandres et les magouillards et de les manger. Mais les salamandres, il faut les tuer, les jeter. Il a demandé aussi de tuer tous les geckos. Les geckos, là, il faut les tuer. Voilà un prophète de la miséricorde. Un prophète de la miséricorde qui est rentré dans le tombeau de Ali, sa défunte épouse. Il l'a couché là-bas dans son tombeau. Ça, c'est un prophète de la miséricorde. Le prophète de la miséricorde qui sort des sourates, soi-disant c'est Allah qui l'a envoyé de dire tuez-les. Tuez-les, ne prenez pas pour allier les chrétiens et les juifs, car les juifs et les chrétiens sont amis entre eux. Alors, celui qui va essayer d'être ami avec ces gars-là, Allah va le punir, Allah va l'envoyer en enfer. Allah vous demande de ne pas être ami avec ceux qui ont eu les livres révélés avant vous. Le Allah qui dit qu'il a fait descendre la Torah à Moïse, c'est le même Allah qui dit qu'il a fait descendre l'évangile à Jésus. C'est le même Allah qui dit qu'il a fait descendre le Al-Quran à Muhammad. Mais c'est lui qui dit à Muhammad de tuer ceux qui ont la Torah et l'évangile. C'est le même Dieu qui dit tue-moi les gars, ceux de l'évangile et de la Torah, là, tue-les. S'ils ne croient pas que c'est moi Allah qui t'a fait descendre le Coran. Mais c'est le même Allah qui dit encore à Muhammad que si tu as des doutes sur ce que nous avons fait descendre entre tes mains là, ce que tu es en train de lire, ce que tu fais lire aux gens là, ce que tu fais croire aux gens, si tu as des doutes dessus, alors interroge ceux qui lisent le livre avant toi. Même Allah, tu as perdu la tête. Allah, c'est le plus fou des dieux. Tu demandes à ton prophète de ne pas t'allier d'amitié avec les juifs et les chrétiens. Et qu'il faut les tuer, les couper le bras opposé ou le pied opposé, les chasser de la ville s'ils ne croient pas en toi, Allah. Mais tu leur dis aussi que s'ils ont des doutes sur les choses que tu leur as révélées dans le Al-Quran, ce livre de la malédiction, alors qu'ils aillent encore interroger les juifs et les chrétiens qui lisent les livres révélés. Mais Allah, tu es devenu comment? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Allah? Allah demande aux musulmans, aux musulmans, aux abdouls de tuer les chrétiens et les juifs s'ils ne croient pas. Et en même temps aussi, il les demande de leur couper le pied opposé ou le bras opposé s'ils ne croient pas en Allah. Parce qu'il conteste ce que Mohammed dit. C'est le même encore qui dit que allez-y encore demander, si vous avez des doutes sur votre livre là, c'est votre livre qui n'a aucun sens là. Allez encore demander aux juifs et les chrétiens. Mais vous les avez déjà tués, vous allez encore les demander quoi? C'est le même Allah qui dit encore qu'il placera ceux qui ont suivi Jésus, Issa, au-dessus de tous ceux qui ont mécru. C'est le même Allah encore qui, de sa propre bouche, qui dit qu'il a élevé Issa au ciel. Les gens suivent Issa, mais Allah l'a élevé au ciel. Muhammad n'a pas été élevé au ciel. Allez-y prendre la sourate 51 au verset 58. Sourate Al-Quran, chapitre 51, ayat 58. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens, car ils sont amis entre eux. Donc, laissez-les dans leur coin. Et celui qui va essayer d'être ami avec lui là, moi, Allah, je vais le punir, je vais l'envoyer en enfer. Ça, c'est ce que le chapitre 51 de la sourate 58 dit. C'est ça le mot d'ordre que Mohammed a donné aux musulmans. Ça veut dire que de ne pas devenir ami avec les chrétiens et les juifs, mais de devenir ami avec eux seulement pour abuser de leur confiance. Ça veut dire que devenir ami avec eux quand vous êtes faible. Si vous sentez que non, c'est à votre avantage, pour que vous ne périssez pas, alors faites semblant d'être ami avec eux. Mais quand le moment sera venu et que vous êtes prêts, alors combattez-les et tuez-les. Voilà le prophète de la miséricorde. Le miséricordieux prophète de l'islam. Sourate 51, verset 58. Ne prenez pas pour amis, sauf pour les ruser et pour les duper, pour les tromper. Mais ne les prenez jamais pour amis. Donc un vrai musulman, un abdoul qui se respecte, ne peut pas prendre un chrétien ou un juif pour ami. Ça c'est de 1. Maintenant, la sourate qui me fait encore le plus mal, c'est la sourate 5 au verset. Sourate 5, verset 33. Sourate 5 au verset 33. Allah dit que ceux qui combattent Allah et son prophète, on doit les tuer, les couper un bras ou un pied opposé. On doit les chasser de la ville. Ils sont des impurs. Ceux-là, les châtiments sera l'enfer. Voilà le prophète de la miséricorde. Il est miséricorde, mais il vient pour tuer les gens parce que son Allah
est incapable lui-même de tuer tous les chrétiens et les juifs. Alors il envoie Mohammed. Vas-y, tue-les s'ils ne croient pas. Mais depuis que Mohammed a donné ce commandement jusqu'à aujourd'hui, il a tué combien de chrétiens et de juifs? Il y a combien de chrétiens et de juifs dans le monde? Donc Allah n'est pas assez puissant pour éliminer tous les chrétiens et les juifs. Allah n'est pas assez puissant pour éliminer tous les chrétiens et les juifs. Les chrétiens et les juifs sont encore vivants. Et l'islam existe. L'islam va tomber. Parce que c'est un tissu de mensonges. Ils ont menti des gens. Ils ont cru que ça devait durer éternellement. Mais non, nous sommes là. Dieu nous a suscités pour venir rétablir la vérité. Je m'appuie sur la sourate 5 au verset 47. Allah dit que ceux de l'évangile jugent et qu'ils jugent selon ce que lui, Allah, il a fait descendre à Issa Jésus. L'évangile indique et que s'ils ne jugeaient pas, ils seraient considérés comme des pervers. Alors nous savons d'abord que Allah lui-même, c'est un Dieu pervers. Puisqu'il permet à un papa de 54 ans de prendre un enfant de 6 ans, c'est un Dieu pervers. Et qu'il permet à son prophète de coucher ses esclaves qu'il a en sa possession par force, de coucher des esclaves homosexuels, de coucher des esclaves femmes. Ça veut dire qu'il couche avec des femmes esclaves, il couche avec des hommes esclaves. Ce Dieu-là, il est pédophile et pervers homosexuel. Voilà un Dieu pédo-homosexuel qui envoie un prophète pédo-homosexuel qui a des désirs sexuels ardents, illimités, qui couche avec toutes les femmes du monde et qui sort des versets coraniques là où son Dieu Allah lui permet de coucher avec toutes les femmes du monde et celles même qui veulent lui donner même leur sexe. Et il dit de sa bouche que la femme qui lui donne son sexe et sa bouche puis qu'il l'embrasse pendant qu'il la couche, il lui garantit le paradis. Voilà le prophète de la miséricorde. Il est venu monter beaucoup de moyens pour accéder dans des jardins ou cours des ruisseaux. Parce que le mot paradis n'existe pas dans le vrai Coran de l'Arabie Saoudite. Je vous mets au défi ici là. Le Coran de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite, il n'y a jamais le mot entrer au paradis. C'est entrer dans des jardins. Entrer dans des jardins ou cours des ruisseaux. Jaina, entrer dans les jardins ou cours des ruisseaux. Il n'y a pas mentionné paradis dans le Coran de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Ce n'est même pas écrit que entrer entrer au paradis, c'est entrer dans des jardins ou cours des ruisseaux. Le mot paradis n'existe pas dans le Coran. C'est de la fabrication pour plaire aux petits musulmans à 2 balles qui se baladent là, qui n'ont aucune connaissance du Coran. Moi, je connais le Coran et je vous dis, ce livre-là, c'est un livre de Satan. Un livre dont les démons ont écouté la lecture. Ils ont dit, oh, quelle lecture merveilleuse. En même temps, paf, ils sont devenus musulmans. Et ceux-là, qui leur a fait réciter la shahada? Des démons qui sont invisibles. Donc Mohammed voyait les démons se sont mis en rang. Allez, passe. Toi aussi. Allez, toi aussi, passe. Allez, toi aussi, passe. Les démons sont devenus des musulmans. Ils vont habiter au paradis avec des musulmans. Ils auront aussi 72 vieilles chacun. Imagine la bite d'un démon au paradis. Mais on va les donner quelle femme là-bas, les démons là? Des démons femmes. Donc chaque démon aura 72 démons femmes qui va taper. Après quand il finit de taper, elle devient vierge. Ouh, le Coran. Vous avez raison. Je vous ai dit, moi je vais mettre fin à l'élan du Coran. Je vais vous mettre fin à l'islam. J'ai dit, moi, je vais marquer cette génération parce que vous saurez qu'un prophète de Dieu est venu sur la terre. L'islam va tomber entre mes pieds. Je vais plier l'islam dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus. Que sa gloire soit manifeste devant tout le monde et que toute la terre entière sache que c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus est condamné tout de suite. Pas le jour dernier, c'est maintenant que vous êtes condamnés. Sortez de cette religion et revenez à Christ. Quittez de l'esclavage pour devenir fils de Dieu. Quittez des joutes de l'esclavage, des musulmans soumis. Devenez fils de Dieu pour hériter du royaume céleste avec lui. Alors Jésus que c'est venu, Dieu a dit je viendrai et j'habiterai. Jésus que c'est venu et il a habité. Alors l'Éternel s'est envoyé lui-même, il est venu habiter parmi nous et nous avons su et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme de celle du Dieu éternel, car il est mort, il est ressuscité le 3e jour pour montrer au monde que c'est lui qui commande la mort. Si lui il a commandé la mort, il a vaincu la mort, il est sorti vainqueur pour nous montrer que si nous le suivons aussi, nous serons vainqueurs en lui. Voilà pourquoi je sais, je suis justifié, sanctifié par la parole authentique de Christ. Et je suis déjà sauvé. Je n'attends pas le jugement dernier. Alors musulmans, quand vous passerez au jugement dernier là, vous me verrez assis.
tous ceux qui m'ont écouté là, je vous poserai la question. Est-ce que je ne vous ai pas parlé de la parole de Dieu? Vous-même vous direz, oui, on a compris. Alors allez-y tranquillement griller comme des petits soya. Voilà. C'est Jésus-Christ qui chasse les démons. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Vous chassez les démons au nom de Mohammed, vous les musulmans. Le pape, tu chasses les démons au nom de Marie. Je te chasse les démons au nom de Marie. Ah bon? Vous ne comprenez pas quoi? Réveillez-vous. C'est l'heure de la révolte. La révolution chrétienne est en marche. Elle vient à peine de commencer. Mais calmez-vous. Vous verrez les miracles de Jésus-Christ accomplis dans votre vie. C'est Jésus le véritable Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Shalom et à demain.